La question que je veux poser aujourd'hui, c'est est-ce que ça continue ces studios où les jeunes maltraités, comme j'ai envie de les appeler, les jeunes maltraités vont les studios de moins de combien de mètres carrés? Le médecin peut dire à partir de combien de mètres carrés on ne peut pas vivre plus de 6 mois par exemple. Combien de temps ça va durer encore ces studios? Parfois 18 mètres carrés pour des années d'études. Moi j'ai fait 2 ans pardon, dans un 18 mètres carrés. J'en ai des séquelles aujourd'hui. Je suis en train de router donc ça va un peu. Mais j'en ai des séquelles aujourd'hui. Moi je dis la vérité. Les enfants maltraités, juste maltraités, qui vont dans une perspective pour eux-mêmes, pour leurs origines, comme les Antillais, les personnes à diverses origines en majorité. Est-ce que ça va continuer? Est-ce qu'il y aura des améliorations pour eux? Je ne parle même pas du plus petit encore, le Crous, encore plus petit que ceux-là qui sont des standards en France, à environ 18 mètres carrés. Mes amis m'ont dit que c'est encore plus petit pour eux. Celui de la bourse, là, si ton père il a un tout petit peu compris les maths comme ça, il a un petit peu d'espoir dans le X, et ben il t'envoie par là. Voilà, sinon c'est au Crous. Ils m'ont dit que c'est encore plus petit. Je n'ose plus y penser, mais je vous promets que ce n'est pas très sympathique. Donc je voudrais bien savoir quelles sont les améliorations à l'avenir, après être passé par là moi-même, pour les futures personnes qui iront, les travailleurs de demain. Qu'est-ce que j'ai apporté dans cette affaire-là? Là, nous sommes seulement après les études et nous voyons la catastrophe, la catastrophe des conditions de travail aux Antilles. Donc, autant prendre les devants, revenir en arrière, etc. Je vous dis qu'il y a du monde dans ces bâtiments de étage à studio de 18 mètres carrés. Les enfants de l'amphithéâtre, les personnes de l'amphithéâtre, peut-être sont tous dans différents bâtiments de ces bâtiments, puisqu'il y en a plusieurs. C'est très malheureux. Je le redis, selon mon expérience, c'est une expérience traumatisante pour le dos, pour la respiration, les poumons, pour la santé en général. C'est une expérience qui traumatise. Ce n'est pas une expérience qui épanouie. On s'est compris, il y a du traumatisme dedans. Et j'ai remarqué que les responsables du studio, malgré la notoriété du Paris et tout, du Lyon, il peut être sorcier, il peut vous voler, des choses comme ça. Oui. Donc, on en est là. Même le responsable du studio ne peut pas être sain. Si quelqu'un vous dit ça, ne le croyez pas, parce que moi j'ai vu quand même. Donc, voilà. Au lieu de vous aider à faire des études, ben, il vous vole. Voilà, tout simplement. Tranquille. Il se fait passer pour une personne qui vous aide et puis il vous vole. Tranquille. Vous ne le saviez pas que ce genre de paramètres se passe par là. J'arrive aux Antilles, je vois un bricolage qui fait 8 mètres carrés, qui fait la même taille que mon premier studio. Alors que j'ai fini mes études, je suis censée être président de la République, moi je sais pas moi. Et voilà, je vois que il y a une mode comme ça qui est aux normes. Les boutiques font 8 mètres carrés, 6 mètres carrés. Aux Antilles, là où c'est censé être le plus moderne, le plus anti-esclavagiste. Alors là, je suis inquiète dans la vie.